Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes le jeudi 20 novembre 2025. C'est le Magal West de 17h à 18h. Je m'appelle Lucie et je vous accompagne donc pendant 1 heure. Aujourd'hui, je serai accompagnée dans cette émission du Apocalypse Fest de la team du festival qui revient donc ce week-end, le festival de métal qui va prendre place au Tetris mais aussi à la Halle. Quelle programmation, quelle nouveauté pour cette nouvelle édition? Nous serons accompagnés au micro de Cédric pour nous en parler. On vous propose aussi de découvrir le nouvel album de Loti avec son single Atterrissage. Mani l'a invité au studio. Et puis en parlant de studio, Léo nous parle de la nouvelle gouvernance de l'association de cinéma Le Studio. Un point sur l'actualité locale et notre agenda événements. Et oui, après l'alerte vent d'hier, quel temps fait-il aujourd'hui ? Depuis ce matin, les rafales se sont calmées. Cet après-midi, les rafales ne dépassent pas plus de 40 km/h, tournées vers le nord-ouest. La température est fixée entre 6 et 4 degrés avec un ciel très nuageux devenant plus variable. Ce soir, un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies, risque de pluie fixé à 60%. Il fera 6 degrés, ressenti 2, pensez donc bien à vous couvrir. Les rafales de vent seront tournées vers le nord à plus de 40 km/h. Enfin, cette nuit, il fera 6 degrés, ressenti 0. Rafale à plus de 50 km/h tournée vers le nord avec un ciel très nuageux devenant plus variable. Pour votre journée de demain vendredi, dans la matinée, il fera 6 degrés, ressenti 0 avec un ciel à moitié nuageux. Les rafales de vent se tourneront dans la matinée entre 50 et 45 km/h. L'après-midi, il fera 8 degrés, ciel variable devenant plus nuageux. Enfin, dans la soirée, il fera 4 degrés avec un beau temps peu nuageux. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour tout le monde, voici les informations locales de ce jeudi 20 novembre 2025. Le Havre, la bibliothèque itinérante queer et féministe, la HUP, sera présente le 25 novembre à la maison de l'étudiant. Mardi prochain, un stand de la HUP sera installé dans le hall de la maison de l'étudiant, 50 rue Jean-Jacques Rousseau, dans le cadre de la soirée stand-up proposée ce soir-là. Sur scène, 4 femmes humoristes et engagées s'attaqueront à des tabous sociaux et d'actualité en mêlant finesse, courage et dérision. Au Régates, l'expo-vente du Zonta, de retour au profit de la Maison des Femmes. Une trentaine de sculptrices, peintres et céramistes de la région participent à la 38e édition de l'exposition d'art du Zonta Club, samedi 29 et dimanche 30 novembre, au Régates du Havre, au profit de la Maison des Femmes, entrée libre. Au Havre, la 3e édition des LH Porte Days, les 5 et 6 décembre prochains. Les LH Porte Days qui présentent au public et surtout aux jeunes les métiers, formations et innovations du secteur maritime et industrialo-portuaire havrais auront lieu au Carré des Docks les vendredis 5 et samedi 6 décembre 2025. Les transitions écologiques et sociétales seront au cœur de l'événement, entrée gratuite. À Étretat, il y a des fissures avec des blocs prêts à tomber de la falaise. La falaise d'Étretat est en danger. Pour la présidente du syndicat mixte du grand site, Florent Thibaudot-Reynaud, il faut contraindre les touristes à ne pas tous venir à la même période. Le stationnement est l'un des leviers pour canaliser le flot de visiteurs, grâce notamment à l'aménagement de l'aire de la Guézanne située à la sortie d'Étretat, un parking de 750 places et pas une de plus. Plus de 400 000 € investis pour réaménager le centre de ce petit village près d'Étretat. Il y a quelques jours, une inauguration festive a célébré le réaménagement du centre du village de Bénouville, en présence de nombreux élus et personnalités. Ces travaux concrétisent un travail entrepris en 2012 avec la participation de la commune dans la démarche Grand Site Falaise d'Étretat, Côte d'Albâtre. Merci de votre attention. Le journal continue avec désormais les actualités nationales et internationales.
Bonsoir à tous. À 4 mois des élections municipales, la prise de parole de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre clôture le congrès des maires de France à Paris. Il s'engage notamment à réduire les normes pour faciliter la vie des élus. Pour Sébastien Lecornu, la mise en œuvre de certaines normes est déconnectée des réalités. C'est une bataille, nous sommes déterminés à la mener. Les mots de Laurent Nunez sur la lutte contre le narcotrafic. Le ministre de l'Intérieur est en déplacement à Marseille aux côtés de son homologue de la justice, Gérald Darmanin, une semaine après l'assassinat de Mehdi Kessassi. Selon le garde des Sceaux, 2000 personnes ont été mises en examen à Marseille pour narcotrafic. 900 sont en détention provisoire. Ce drame à Besançon, une femme d'une trentaine d'années a été tuée ce matin alors qu'elle allait monter dans sa voiture. Le principal suspect est l'ancien conjoint de la victime qui s'était retranché dans son appartement. Après plusieurs heures de négociations par les équipes du RAID, l'homme s'est rendu en début d'après-midi et a été placé en garde à vue. Une enquête pour assassinat est ouverte. C'est un chiffre glaçant. Plus de 600 nourrissons ont été victimes de violences sexuelles l'an dernier en France, selon les données du ministère de la Santé. Des bébés qui ont été accueillis dans une unité médico-judiciaire. Selon la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles, quelques 160 000 mineurs sont victimes de violences sexuelles chaque année en France. Emmanuel Macron à l'île Maurice, le chef de l'État en visite officielle jusqu'à demain avant de se rendre au G20 en Afrique du Sud. Au programme notamment une rencontre avec le président mauricien et des visites autour de la pollution plastique. Demain, Emmanuel Macron doit inaugurer la nouvelle ambassade de France. Et puis en foot, le tirage au sort des barrages pour la Coupe du Monde avait lieu en début d'après-midi. 6 équipes peuvent encore décrocher leur ticket pour la compétition prévue l'an prochain. Parmi les demi-finales de ces barrages qui se joueront au mois de mars, Après Italie, le Focus Irlande Info, du Nord, Ukraine, nos Suède événements ou à ne encore pas rater, c'est Turquie, l'agenda Roumanie. culturel. Voilà Des pour idées l'essentiel de sorties l'actualité. pour cette Excellente semaine après-midi. ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Allez, rendez-vous ce soir avec la rencontre de Ghislaine Dunant à la librairie La Galerne, c'est à 18h. Le cercle de silence se déroule au jardin de l'hôtel de ville une fois par mois et ça tombe ce jeudi, c'est à 18h jusqu'à 21h. Le Beaujolais nouveau, il y a plusieurs événements et oui, en ce jeudi, n'hésitez pas à vous renseigner dans votre restaurant de proximité ou préféré, il y en a énormément. Si vous êtes plutôt blind test, Quai Colbert, This is Blind Test, c'est à 19h jusqu'à 22h ce soir avec plus de 60 000 titres et 60 playlists. Et puis allez, un petit dernier pour se faire plaisir, Boujou Comedy Club vous attend à 19h30, c'est au McDates rue Paul Doumer avec un peu d'humour. L'entrée est fixée à 2€. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Avec son nouvel album Rêve, Senbei dévoile l'œuvre la plus intime et ambitieuse de sa carrière. Connu pour son mélange unique de musique électronique, de hip-hop et de sonorités asiatiques, le beatmaker se réinvente ici dans un univers orchestral et cinématographique à 1000 lieues de ses précédents albums. Inspiré par les grandes bandes originales de films d'aventure enfantins comme les Goonies, L'Histoire sans fin ou encore Charlie et la chocolaterie, Rêve est une immersion sonore où la nostalgie de l'enfance rencontre la puissance émotionnelle d'un orchestre.
Dans ce livre, il lit sa propre histoire. Il est en train de la lire. Une production symphonique inédite. Pour la première fois, Senbei a fait appel à un orchestre de 15 musiciennes et musiciens, enregistrés dans des conditions proches de la musique de film. Cordes, vent et textures électroniques se répondent pour créer un univers riche, évocateur, traversé de mélodies lumineuses et de tensions magiques. Ce disque n'est pas une simple collection de titres, c'est une aventure à écouter comme on lit un conte ou regarde un film.
En complément de l'album, un livre illustré accompagne cette sortie exceptionnelle. À travers des textes personnels, Senbei y raconte son enfance, ses inspirations et la genèse de ce projet hors norme. Il y évoque les films, les jeux, les sons et les rêves qui ont façonné son imaginaire. Le livre est illustré par Jérémy Gasparuto, dont l'univers graphique tendre et onirique vient prolonger en images ce voyage intérieur. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et voilà Senbei avec leur album Rêve découverte Ferrarock de la semaine. On parle dans un instant du Apocalypse Fest, un festival autour du métal qui est de retour au Tetris et dans le fort de Tourneville ce week-end. Avant, découvrons le nouvel album de l'artiste local Loti. Atterrissage, c'est son single qui vient de sortir. Mani nous le présente tout de suite dans ce reportage. Aujourd'hui, sur Westrack, on reçoit une artiste qu'on suit depuis ses débuts, ici même au Havre. Loti, Pauline de son vrai prénom, vient de sortir un nouveau single, Atterrissage, un morceau lumineux, profondément pop qui marque un tournant dans son parcours. Celui d'une artiste qui regarde ses blessures sans complaisance, mais avec cette lucidité tranquille qui la caractérise. Entre Le Havre et Paris, entre hip-hop et pop, entre ombre et lumière, tu poursuis une trajectoire singulière, sincère et toujours très incarnée. On va parler ensemble de ce nouveau titre bien sûr, de ton rapport à la scène, à l'image, mais aussi au Havre, berceau de ta vie d'artiste. Loti, bonjour. Salut. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Tu signes un grand retour avec ton nouveau single Atterrissage. C'est le mot que tu as choisi pour ouvrir un nouveau chapitre. À qui tu t'adresses dans cette chanson ? Bim, dans le mille quoi, dès le départ. Je m'adresse à quelqu'un qui m'a fait du mal en vrai, qui m'a pris en otage comme je le dis dans le refrain. Je pense que ça arrive à pas mal de gens dans des relations intimes ou même professionnelles, des fois ça arrive, de se sentir pris entre deux feux quoi, en otage où tu peux plus bouger, tu sais pas trop quelle réaction et quelle attitude adopter avec la personne que t'as en face qui semble te faire du mal mais pour autant ne pas te laisser partir et donc voilà, donc la question c'est pas trop à qui je m'adresse, je pense que c'est un truc un peu universel. En tout cas, c'est une personne qui m'a fait du mal, ouais. Ouais, justement, tu écris « Tu libères pas mes poignets ».
plutôt mourir que de me laisser voler. C'est un texte qui est très dur, très intime, et pourtant tu dis sur Instagram avoir beaucoup dansé dessus. Est-ce que danser sur ces paroles, c'est pour toi une façon de voler, maintenant que tu es sortie de cette relation ? Ouais, grave, c'est intéressant. Je pense qu'on peut faire des super morceaux avec des trucs tristes. Je veux dire, des morceaux dansants avec des trucs tristes. Je crois que Dua Lipa, par exemple, c'est genre vraiment son fer de lance. Donc ouais, ça m'arrive de danser sur des morceaux qui sont pas très joyeux. Et je pense que j'ai voulu faire un track qui justement soit un peu entraînant pour contrebalancer cette idée d'être emprisonné dans un truc, parce que en fait c'est plus un track de colère, je pense. Et la colère, ça peut être très très entraînant et très intense, en fait. Et voilà, ça me dérange pas de danser dessus, quoi. C'est un morceau, donc tu le dis, qu'on ressent comme une libération, presque un exorcisme, mais avec de la lumière. Tu l'as écrit dans un moment de chute ou déjà de renaissance ? Dans un moment de renaissance. Ou peut-être entre les deux, je me souviens pas exactement, mais peut-être entre les deux, quoi. Entre les deux, entre le moment où j'ai su que j'allais être libérée de cette situation, ou en tout cas que ça approchait. Je pense que je l'ai écrit à ce moment-là, ouais. C'est pour ça que j'étais dans cette phase de conscience. J'étais encore dans une phase où je réalisais, en fait, ce qui était en train de se passer et ce qui s'était passé. Et je pense que comme beaucoup de gens qui sont pris dans des relations comme ça, sur le moment, tu te rends pas compte, et puis après, il y a un moment où tu fais le bilan, quoi. Et là, tu revois tout ce que t'as vécu, et c'est peut-être un moment qui est plus propice à mettre les trucs sur papier. Donc tu dirais que tu écris pour comprendre, ou tu écris ce que tu as déjà compris ? Un peu les deux, hein, en vrai. En fait, je pense qu'il y a une partie dans la musique qui est la plus intéressante, c'est que des fois, t'écris des chansons, tu te libères de phrases et de poids qui vont te faire comprendre certaines choses, effectivement. Sur le moment, t'écris des phrases et tu chantes des mélodies que t'as l'impression de maîtriser, mais en fait, au final, t'avais pas forcément réalisé l'importance de ton texte pour toi-même. C'est pour ça qu'il y a aussi plein de tracks, je pense, super célèbres et super importantes. Je sais pas si, par exemple, Lola Young, quand elle a écrit Messi, là, elle s'est rendue compte que en fait ça allait être un hymne pour toutes les filles blessées, et Messi justement qui sont pas normales. Je sais pas si elle avait pris conscience que ça aurait autant d'impact quand elle a écrit juste ça avec sa guitare dans sa chambre, quoi. Et des fois cet impact-là, il peut être très fort sur toi aussi. Donc atterrissage, en fait, tu aimerais que ça ait cet impact-là sur tes auditeurs ? Oh, j'en sais rien, je sais pas. J'ai pas cette prétention-là. Je sais pas si le track, il sera aussi limpide pour tout le monde. Je sais pas. Je pense qu'il y a plus de gens qui sont coincés qu'on ne le croit. Dans des relations amoureuses, par exemple. Et on parle pas souvent, enfin, évidemment, il y a des grands mots, de pervers narcissiques, des trucs comme ça, mais c'est cette espèce de conflit intérieur qu'on retrouve souvent dans l'amour, où effectivement, où en fait, à la fois t'as envie de t'en aller, mais à la fois tu peux pas t'en aller. C'est des trucs dont on parle pas non plus énormément. Donc ça, peut-être que ça résonnera chez certaines personnes, j'espère, ouais. Tu disais il y a quelque temps, je ne vais pas vraiment choisir entre la pop et le hip-hop, c'est quelque chose qui est mien. Pourtant, Atterrissage semble profondément pop. Est-ce l'annonce d'un virage musical, ou est-ce que tu promets de conserver tes autres influences par la suite ? C'est un virage quand même. Je pense que c'est un virage. Après, non, il y a aussi d'autres choses qui arrivent qui sont moins pop rock, en tout cas que ce titre-là. Et en fait, de toute façon, je conserve tout ce que j'ai gardé de tout ce que j'ai appris de cette période hip-hop, et le flow et la signature que ça m'a donné. Et ensuite, en fait, il y aura juste des titres très différents les uns des autres. Dans un socle, je pense, beaucoup plus pop qu'avant, mais ça n'empêche qu'on peut retrouver des influences. Et puis de toute façon, le hip-hop, il évolue énormément. Aujourd'hui, les formes, elles sont très très variées. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs qui font de la pop et qui se le disent pas, mais en fait, c'est le cas. Donc voilà, je pense que c'est un socle très pop, mais il y aura toujours des influences et des prods plus ou moins hip-hop, afro peut-être un peu moins pour le coup, mais des flows un peu R&B, ça on en retrouvera toujours parce que ça fait partie de moi. Et pourquoi tu ressens le besoin de faire de la pop aujourd'hui ? Parce que je crois que je suis en train de renouer avec un truc de gamine, en fait. Le hip-hop, j'ai le même amour pour le hip-hop que pour la pop et le rock, en fait, que j'écoutais quand j'étais môme. Enfin, les Strokes, Weezer, les Libertines, tout ça a quand même fait vachement mon adolescence. Et mais autant que ensuite Booba, Eminem et j'en passe. Et en fait, le truc, c'est à un moment donné, j'ai commencé mon entrée dans la musique, elle s'est faite en rappant, même si en fait, si on est tout à fait honnête, Bresque est mon album.
album et qui est sorti l'année dernière. Il est quand même très pop en fait, mais c'est une pop, même si je reste humble, mais je dirais que c'est une pop qui s'approche plus d'une pop rihannesque avec un truc un peu R&B qu'une pop rap. Enfin, je rappe déjà plus en fait dans Braise. Donc c'est juste, voilà, c'est toutes mes influences qui se mélangent pour aujourd'hui arriver sur un truc pop qui est mien quoi. Donc ce single Atterrissage, tu l'as coécrit avec Tristan Fritsch et Louise Florentini et c'est produit par Midnight Bloom Production. Comment s'est passée cette collaboration ? Très bien. C'est mes musiciens, compositeurs, beatmakers de toujours. En fait, ils sont là depuis le début du projet, donc depuis 3-4 ans maintenant. Et en fait, ce virage, il est assez cohérent aussi grâce à eux, parce qu'en fait, on grandit, que Tristan il a toujours écouté du rock, que la place de ses guitares dans les prods elle est quand même très importante et que Louise aussi vient avec ses influences et qu'en fait tout ça fait qu'on s'intéresse aussi à d'autres choses et qu'on grandit. Mais du coup la collaboration était trop bien parce que on s'est juste séparés de partenaires de l'année dernière et du coup on s'est retrouvés de nouveau tous les trois en cocon et on a fait une musique chez moi qui nous ressemble de plus en plus de jour en jour et voilà, je crois qu'ils sont contents de ce qui va sortir. Sur la pochette de Atterrissage, tu apparais avec des bandages. C'est une image très forte. Est-ce que c'est toi qui as imaginé ce visuel ? Oui. En fait, j'étais un peu catastrophée parce que on n'a pas tourné de clip pour ce single. Et en fait, moi, j'adore les clips. J'en réalise depuis le début. Et c'était un peu frustrant. Et en même temps, j'étais super contente de pas passer par cette case-là pour une fois et que j'ai un titre qui sorte sans. Après, j'ai quand même fait beaucoup de capsules Insta, des espèces de petits visualizers qui expliquent un peu la démarche, je pense. Enfin, en tout cas, qui rendent hommage au single. Et il me fallait une idée, en fait. Il me fallait une idée pour cette histoire d'atterrissage. Et je me dis, putain, j'ai mal atterri, bah voilà, en fait, je suis tombée, quoi. Et ça, je trouvais que c'était une belle métaphore pour cette histoire de prise d'otage, parce qu'il y a deux notions quand même dans le single, qui est tu m'as prise en otage, j'ai peur de l'atterrissage, combien de fois tu vas me pousser, comme une chute qu'on revit en fait tous les jours, tu te réveilles comme si t'étais coincé dans un film où c'est tous les jours les mêmes journées où la personne elle te pousse, et en fait ouais, je trouvais que symboliser la chute c'était bien. Tu as une vraie sensibilité d'image. Est-ce que ce regard de cinéma influence ta manière de créer ? Oui, je dirais que oui. Après, la musique en elle-même, je dirais que pendant la composition, effectivement, j'ai des images qui me viennent très vite, mais je dirais que ça va pas plus loin que la synesthésie, quoi. C'est plus des couleurs, des trucs ou des espèces de petits concepts. Voilà, les ambiances me plongent dans tel ou tel mood ou visuel quand je l'ai fait, mais ça reste assez simple. Mais c'est plutôt après, en fait, la chanson quand elle est faite. Là, c'est vrai que quand il se pose la question de ok, comment on va l'habiller, qu'est-ce qu'on va donner comme image à cette chanson, là c'est là que les idées commencent à arriver, et en général, peu importe le son, je trouve toujours quelque chose. Et en tout cas, c'est un art que j'adore exercer aussi. Enfin, j'adore écrire des petits scénarios, et c'est super plaisant en fait de se dire que au sein de son propre projet, on peut assouvir plusieurs de ses passions et de ses envies. Donc il n'y aura pas de clip pour Atterrissage ? Ah, j'ai pas dit ça. Je sais pas, pour l'instant en vrai. Parce que ça va très vite, hein. Il peut y en avoir un le mois prochain. Et est-ce que tu as des idées de comment tu mettrais ça en scène ? Là, si je devais faire un clip pour Atterrissage, wow. C'est bien, tu me poses une petite colle. Parce que j'y ai pas forcément vraiment réfléchi. Bah, dans les capsules que j'ai fait sur Insta, on est beaucoup au skatepark. Il y a cette idée, en fait, que je vais essayer un nouveau truc, en l'occurrence le skate, et qu'en fait, je me casse la gueule. Et puis, comme ça, je parle d'être pris en otage et à quel point c'est difficile. Et dans ce truc-là, j'essaye quelque chose de nouveau. Je trouvais ça intéressant. Mais je sais pas, je pense que ce serait un truc très plein air, argentique, dans la colorimétrie. Et je pense que ce serait un truc très street, en fait, où je suis en train de chanter. En fait, j'adore le clip d'Amy Winehouse, Fuck Me Pumps, où en fait, elle déambule avec son micro dans les rues de Londres. Et elle croise des gens comme ça sur son passage. J'ai toujours rêvé de faire un clip comme ça. Et je pense que ce serait pas plus compliqué que ça, en fait. C'est-à-dire, moi qui me balade avec mon micro et mon plâtre à la main après être très mal tombé, et qui croise des gens et qui raconte un peu la période justement que j'ai vécue. Et peut-être qu'il y aurait dans ces rencontres des personnes ou des symboles qui me renverraient à ce que j'ai vécu pendant cette prise d'otage, entre guillemets. Peut-être un chien qui aboie un peu trop fort, peut-être une grand-mère qui balance un seau d'eau du haut de sa fenêtre, peut-être qu'on me kidnapperait justement encore une fois dans un coffre de voiture, et que après je serais à l'arrière d'une décapotable en train de crier ma liberté. Ce serait un truc comme ça, je pense. C'est déjà quand même un peu précis. Ouais, parce que je crois, cette idée je l'ai depuis longtemps, je crois. C'est pour ça.
Tu as grandi au Havre, donc c'est une ville qui culturellement bouillonne de projets, notamment au Fort de Tourneville, où nous nous trouvons à l'instant. Du SEM au Tetris en passant par Westrack ici même. Est-ce que tu dirais que le Havre résonne encore dans ta manière de créer aujourd'hui ? Ouais, je pense, ouais. En fait, je pense que c'est quand même la petite histoire dans la grande histoire, parce que ma petite histoire, c'est que mes beatmakers, moi, les gens qui nous ont offert des opportunités autour de ce projet sont en partie havrais. Et du coup, évidemment, c'est pas propre au Havre, mais on va dire que c'est une histoire aussi de potes, en fait. Et du coup, rien que ça fait résonner fort le Havre dans le projet. Et après, il y a toute une cinématographie aussi au Havre que moi, j'aimerais personnellement mettre en avant sur la suite du projet, parce que cette ville visuellement elle est quand même décrite comme ville la plus laide du monde par certains de nos camarades, et je trouve ça assez ouf, parce que moi je comprends en fait l'austérité, mais je trouve ça aussi très beau, et dans cette froideur que je dirais un peu grise, bleue, ça dans ma DA j'aimerais bien le reprendre, quelque chose d'un peu anglais en fait dans le visuel. Et après le Havre c'est ma ville, donc je pense que inconsciemment il y a sûrement des références dans ce que je chante, enfin ça résonne forcément dans le projet pour toutes ces raisons là. Tu as aussi été accompagné par le Tetris, qui soutient beaucoup de jeunes artistes émergents. Comment ils t'ont aidé concrètement à grandir, à construire ton projet ? Le Tetris m'a beaucoup aidé. Ils ont été là dès le départ en fait. Moi j'ai sorti un premier single qui s'appelait Naufragé, qui était il y a 4 ans maintenant, qui était très pop R&B aussi. Et en fait ils m'ont tout de suite accueilli. J'ai passé l'entretien pour être accompagnée dans le cadre de leur programme qui s'appelle la Transatlantique, que j'ai réussi, et ensuite je faisais partie des groupes accompagnés de cette SMAC. Et pendant cette année-là, en fait, il y a eu le Printemps de Bourges, il y a eu des premières parties comme celle de Chilla, il y a eu le Buzz Booster, et puis ils n'ont eu de cesse que de m'aider dans mes démarches administratives, artistiques, à payer des résidences. Enfin, c'est l'accompagnement des artistes, c'est très important. Enfin, dans le côté local, que justement ces infrastructures-là puissent aider les artistes qui sont autour d'eux. Je trouve que c'est des dispositifs, c'est hyper important qu'ils existent, parce que sinon, on serait tout seul, quoi. Samedi, tu seras sur la scène des Trois Baudets à Paris. Auparavant, tu as foulé, donc tu l'as dit, le Printemps de Bourges, l'Armada, Beauregard aussi. Tu préfères quoi ? La ferveur du festival ou la proximité d'une salle plus intime ? C'est une bonne question. En vrai, j'aime les deux, mais trop facile comme réponse, mais j'aime les deux. Je crois que je préfère une expérience de salle intime, parce que je trouve que mes chansons, elles résonnent peut-être plus là-bas, pour l'instant, en tout cas. Je trouve que l'intimité et le fait de pouvoir avoir l'opportunité d'avoir quelque chose d'assez léché dans le son et tout, quand t'es en intérieur, c'est quand même super agréable, ce que tu construis avec le public au fur et à mesure du set. Après, les festivals, de ce que j'en ai fait, parce que j'en ai fait peut-être 3 ou 4, c'est aussi génial, mais c'est une toute autre ambiance. Et par contre là, tu peux te lâcher beaucoup plus. J'aime bien aussi voir une grosse foule. Ça, j'avoue, ça me plaît beaucoup. Enfin, c'est assez grisant comme expérience. Donc c'est complètement différent, quoi. Atterrissage annonce un nouveau cycle. Qu'est-ce qui se prépare derrière ? Un EP, un album ? Où est-ce que tu te diriges ? Je pense qu'on peut dire qu'un EP va sortir en 2026 et d'autres singles, j'espère, avant. Et voilà, c'est à peu près ça l'idée. Et au niveau des dates, où est-ce qu'on pourrait te retrouver ? Alors, il n'y a pas de date pour l'instant, à part c'est loin, hein, c'est Festival 2026. Pour l'instant, comme on vient de réouvrir le booking et qu'on vient de se remettre aligné administrativement et tout ça, on n'a que cette date à Paris, aux Trois Baudets. Et j'espère qu'il y en a d'autres qui tomberont d'ici 2026. Mais normalement, ça devrait arriver. Et enfin, dernière question. Quand tu regardes le chemin parcouru de Naufragé à Atterrissage, qu'est-ce que tu retiens de plus précieux ? Qu'il faut toujours être soi-même. Et que c'est pas grave si tu fais de la musique qui est un peu différente, qui grandit. Je pense que ça, c'est le meilleur conseil. Et il faut jamais s'arrêter, en fait. Enfin, je suis pas encore prête à m'arrêter, en tout cas. Et ce conseil, tu le dédies à qui, exactement ? Je le dédie aux jeunes artistes qui commencent comme moi. Enfin, en vrai, le projet est encore un petit peu émergent. Et tous ceux qui viendraient dans le monde de la musique aujourd'hui, maintenant, qu'ils aient pas peur aussi de sortir les choses, de se tromper parfois. Et que c'est beaucoup de travail, en vrai. C'est beaucoup de travail. Mais il faut s'accrocher et faut bien s'entourer. Ça, c'est peut-être, j'y ai pas pensé avant, mais c'est peut-être le meilleur conseil. C'est qu'il faut vraiment, vraiment bien s'entourer.
Atterrissage est donc disponible sur toutes les plateformes, un titre fort, sincère où tu transformes les plaies en mélancolie et la chute en envol. On le rappelle, tu seras le 18 octobre au 3 Baudets à Paris. Et pour ceux qui regrettent déjà ce concert, pas d'inquiétude, d'autres dates sont à prévoir. Bon, c'est 2026, mais bon, ça aura lieu. Pour ne pas les manquer, je vous invite à suivre Loti sur les réseaux sociaux. Ils sont indiqués directement dans la description de ce podcast sur notre site west-track.com. Merci Loti d'avoir pris le temps de venir partager tout ça avec nous. Merci à vous. Et à bientôt sur West Track. À bientôt. Même si c'est que du rien, tu ris entre mes soupirs, tu tiens mes peurs entre tes mains. T'aimes bien quand j'y vois flou, quand je maîtrise rien. T'es comme un ex, tu dis jamais quand tu reviens. Tu réponds pas, tu réponds plus. On sait jamais vraiment ce que t'as prévu. Mais tu libères pas mes poignets. Plutôt mourir de me laisser voler. J'écris des chansons un peu reloues. Je préférerais payer des mecs pour te casser les genoux. J'aimerais tellement que tu vois ce que ça fait de voir ses rêves s'ennuyer. Tu m'as prise en otage. J'ai plus de bouée de sauvetage. Je sais pas quand ça va s'arrêter. Tu m'as prise en otage. J'ai peur de l'atterrissage. Combien de fois tu vas me pousser? T'arrêtes pas pour moi. Je voudrais surtout pas que ta vie soit freinée comme la mienne. Que comme moi tu trouves plus tes ailes. J'ai pas lu les contrats. J'ai fait semblant de pas voir les chaînes. J'ai cassé toute la vaisselle. Et faudrait que je te supplie pour que tu m'aimes. Tu m'as prise en otage. J'ai plus de bouée de sauvetage. Je sais pas quand ça va s'arrêter. Tu m'as prise en otage. J'ai peur de l'atterrissage. Combien de fois tu vas me pousser? Tu m'as prise en otage. J'ai plus de bouée de sauvetage. Dis-moi quand ça va s'arrêter. Tu m'as prise en otage. J'ai peur de l'atterrissage. Combien de fois tu vas me pousser? Et c'était donc Loti au micro qui nous présentait son nouveau single Atterrissage. Un temps musical tout de suite avec une nouveauté de Valère, ça s'appelle Tiroir. On part donc en France pour le découvrir avant de revenir au Havre pour parler de l'Apocalypse Fest avec Cédric au micro. Je regarde ce que j'ai dans les tiroirs, mais les souvenirs sont vagues. J'ai souvent commencé les trucs trop tard. J'ai jamais trop su draguer, y a pas que des bons souvenirs dans ma mémoire. Des moments longs à s'endormir, de belles histoires. J'ai des murmures dans la peau, des parfums sur les mains, des fous rires en écho, des embrouilles dans un coin, des clichés, des mirages, revoir ton image, nos regards ambigus, tout ce qui m'avait plu. Je regarde ce que j'ai dans les tiroirs, mais les souvenirs sont vagues. J'ai souvent commencé les trucs trop tard. J'ai jamais trop su draguer, y a pas que des bons souvenirs dans ma mémoire. Des moments longs à s'endormir, de belles histoires. J'ai la tête pleine, j'ai plusieurs vies. Je commence à peine à faire le tri. Le temps passe et je remplis ma mémoire de futurs vieillards. J'ai la tête pleine, j'ai plusieurs vies. Je commence à peine et c'est fini. Le temps passe et je remplis ma mémoire de futurs vieillards.
17h45, merci de nous écouter. Le Magal Ouest continue. Comme promis, on continue à parler musique et cette fois-ci avec l'Apocalypse Fest qui est de retour ce week-end, de retour ce samedi. Alors pour en parler, j'accueille Cédric ainsi que Nicolas au micro. Bonjour à vous deux. Bonjour Lucie, bonjour Westrack. Ça va bien ? Écoute, en forme ? Écoute, impeccable, c'est super. Parfaitement. C'est un peu la course aujourd'hui. Ouais, mais, j'imagine. Mais ça va super bien. À quelques jours du festival, on est 4e édition, donc 22 novembre, c'est le lancement. Donc c'est un festival métal, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, il commence à se faire quand même pas mal connaître dans la région, il y a des habitués évidemment. Apparemment. Ce festival, on le retrouve bien sûr au Fort de Tourneville, notamment au Tetris. Alors programmation hyper intéressante, on retrouve Primal Age, Fatal, il y a aussi Tribute to Trash, notamment dans les noms à annoncer. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit retour sur ce festival pour ceux qui l'auraient loupé sur les 4 premières éditions, enfin les 3 premières éditions déjà passées. C'est quoi l'Apocalypse Metal Fest ? Comment c'est né ? L'Apocalypse Metal Fest, c'est né d'une idée qui date quand même de plus de 15 ans, puisque moi je fais de la musique métal depuis plus de 35 ans. Et j'organisais des petits concerts avant, et avant le Covid, j'ai voulu organiser un festival. Malheureusement, on a tous eu le même problème avec le Covid, c'est que quand j'ai vraiment voulu lancer l'idée, le Covid a tout arrêté. Et à la sortie du Covid, j'ai repris mon projet, j'ai dit c'est parti, j'ai rencontré les gens du Tetris, le Fort de Tourneville, et puis j'ai exposé mon projet, j'ai monté un projet, ils ont adhéré, et puis voilà, et puis en 2021, on a commencé à discuter, 2022, le premier Apocalypse voyait le jour en décembre au départ, parce qu'on l'avait fait en décembre, et maintenant on l'a avancé en novembre, mais voilà, ça a pris, c'est un projet qui date depuis très longtemps, et puis merci au Tetris et au Fort de Tourneville de nous avoir accepté dès la première édition pour nous permettre de créer ce beau festival. Et pourquoi vous aviez envie de le faire dans ce lieu en particulier ? Pourquoi pas un autre ? Parce que je suis au Havre, et puis j'ai toujours aimé le Fort de Tourneville, parce que j'ai passé des très belles soirées dans ma jeunesse au Fort de Tourneville, autour du fort, et j'adore cet endroit. C'est vraiment, moi, cet endroit, c'est un coup de cœur pour moi. Et puis le fait qu'il y ait une salle de concert, une grosse salle de concert à l'intérieur du Fort de Tourneville, donc ça, tous les éléments étaient réunis pour que ça corresponde aussi. Puis je trouve que le fort, il a une âme, et par rapport à l'âme du métal et l'âme du fort, je trouve que ça correspond parfaitement, le lieu est complètement atypique et il correspond parfaitement à l'âme du festival. Et le fait d'avancer le festival en novembre, qu'est-ce que ça change pour vous ? En fait, on a changé la date du festival pour 2 raisons. Déjà, parce qu'il y a beaucoup de fêtes de Noël dans les salles municipales du Havre. Donc là, c'est une salle de spectacle. Donc on avait ce premier problème. Et le deuxième problème, c'est que moi, je voulais toucher des groupes étrangers. Et clairement, quand on arrive dans les mois de décembre pour avoir des groupes étrangers, déjà il n'y a plus de tournée, et puis les groupes étrangers, ils sont comme tout le monde, ils ont leur famille, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent, donc c'est un peu plus compliqué d'avoir du monde. Donc voilà, on a fait le choix de faire ça en novembre pour la simple et bonne raison que c'est plus facile à trouver des groupes. Donc cette année, ce sera ce samedi, la 4e édition. Donc c'est quand même un jeune festival, mais qui commence à bien s'imposer dans la région. Qu'est-ce qu'on peut retrouver cette année dans la programmation ? Dans la programmation, donc tu l'as bien dit, on a une belle tête d'affiche, on a une on va dire 2 co-headliners, c'est Napalm Death, les Anglais de Napalm Death et les Grecs de Septic Flesh, donc 2 grosses pointures du métal. Napalm Death, c'est 35 ans, c'est les pionniers du grindcore, donc c'est vraiment, on a une chance inouïe de les avoir. Et Septic Flesh, c'est un groupe pareil qui a maintenant une bonne vingtaine d'années, mais qui tourne, ils ont fait un album et ils tournent, c'est un honneur de les avoir et qu'ils aient accepté, ils viennent, et je tiens à préciser qu'ils sont pas en tournée, ils ont accepté de venir en one shot. Donc c'est vraiment, ils viennent spécialement pour l'Apocalypse, donc c'est plutôt valorisant pour le festival. Et puis derrière on a Tribute to Trash avec au chant et à la guitare notre chanteur de Loot Blast, Stéphane Burier, qui est dans TTT, avec Fabien à la batterie, et puis on a Dali aussi, Primal Age, les locaux de Fatal qui viennent de sortir un album, et puis nos 2 vainqueurs du tremplin de Necroscum qui viennent de l'Est, et Evolution Zero qui nous viennent de Rouen. Et 3 groupes normands. Oui, parce qu'en effet, il y a une marque quand même locale, évidemment. J'en ai pas parlé, mais ce festival, on a déjà pu en avoir un petit goût quand même, quelques idées de ce qui va se passer, puisqu'il y a eu le tremplin
Apocalypse Fest. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça permet, en tout cas pour la suite, le festival en lui-même? Je vais laisser Nico. Le tremplin. Alors le tremplin pour la deuxième année cette année, c'est vraiment c'est déroulé au Fort, là où avant il se déroulait au Magdetz pour les 2 premières éditions. Donc le tremplin, c'est deux soirées. 4 groupes normands qui vont s'affronter. Alors s'affronter, oui. Enfin, ils vont livrer leur métal pour essayer de remporter le vote du public, puisque le public décide. Il y a pas un jury de 3 spécialistes. C'est vraiment le public qui vote. Donc 4 normands et le lendemain 4 nationaux. L'année dernière, c'était même des extra-nationaux parce qu'il y avait Versatile, les Suisses qui étaient venus. Les premières années, c'était plutôt Havrais, 4 Havrais et puis après le reste vraiment de la Normandie. Là, c'est ce qui montre que le festival s'est vraiment développé en termes d'attrait pour les groupes. 84 groupes ont postulé. L'année dernière, ils en étaient à 40. Ouais, à peine 50, à peu près, oui, voilà. Avant même que les têtes d'affiche ne soient annoncées. Donc le tremplin, je me permets, Nico, mais le tremplin, c'est vraiment si moi j'avais décidé de monter le tremplin, c'est parce que on a que 8 groupes qui peuvent jouer pendant le festival et donner la chance aux groupes locaux, je dirais, aux groupes normands de pouvoir faire une scène et puis d'intégrer l'affiche était bien. Et puis d'un autre côté, d'ouvrir aussi, on a eu des demandes d'ouvrir la scène nationale parce qu'on va pas se mentir, même si le métal se démocratise un peu, ça reste quand même une musique niche quand même. Et on l'a ouvert sur le national parce que déjà ça fait connaître le festival, c'est de la bonne com, donc on remercie tous les groupes. Et puis ça permet aussi de faire connaître le Tetris, le Fort de Tournoville, la ville du Havre sur la France. Donc on est plutôt content. Et donc c'est vraiment ça, c'est de pouvoir promotionner la musique de groupes qui sont moins connus ou qui tournent moins. Et en fait à cela, il y a 2 vainqueurs, comme disait Nicolas, il y a 2 vainqueurs, un le vendredi en régional, en national, et ils sont projetés sur la scène et on est super fiers parce que ça fait déjà 3 éditions et sur les 3 éditions, à chaque fois les groupes commencent à faire des gros festivals derrière et on a des super messages en retour. Donc on est plutôt content parce que c'est un peu porteur. L'année dernière, c'est c'était vraiment le tremplin et c'est un tremplin et ça prend son sens. Et puis c'est concret parce que c'est pas vous allez jouer dans un festival dans 2 ans, c'est tout à fait. Juste après, c'est quoi, un mois après c'est ça, 2 mois après. Hop, vous allez sur le festival. Le Stabone, les Rouennais qui ont gagné l'année dernière, ils ont fait le Mency, ils ont fait aussi plein d'autres dates. Versatile, ils ont fait beaucoup de festivals, dont Motoculteur. Voilà, c'est ça. Bon, ils faisaient déjà beaucoup de festivals dans leur région. Carbonic Field qui a gagné la première année, qui a fait le Wacken, qui a joué au Wacken. Donc Antagonism de la Toulon. Deuxième année qui était avec Carbonic pour pouvoir aller au Wacken. Ça, ce sont des groupes sélectionnés par l'Apocalypse. Mais surtout, c'est le public qui a voté pour eux. Et il n'y a pas que donc ces 8 groupes, il y a aussi 2 autres groupes qui clôturent chacune des soirées. Des groupes locaux, toujours. C'est ça, toujours. C'était l'heure du crime pour la première soirée. Et le deuxième, c'était le collectif de Trash Havrais, Burnt of Rings. Voilà. Et en fait, le tremplin, le terme de tremplin, il est presque... C'est un tremplin, ça reste un tremplin, mais quand on regarde vraiment l'affiche qui est proposée, à un tarif... Franchement, pour 2 soirs, c'est même pas un mini festival. Ça pourrait être ça pourrait être 10 euros la soirée. 10 euros la soirée et 18 euros les 2 jours. C'est ça, 18 pour les 2 jours. Donc il y a 10 groupes. 10 groupes et honnêtement, une qualité d'affiche. C'est des groupes. Clairement, quand on les sélectionne pour le tremplin, on pourrait presque les sélectionner pour le festival directement. Oui. Tellement le niveau est. Et aujourd'hui, le niveau est super haut des groupes. On est impressionné. Il faut faire un choix, en tout cas. Mais voilà, il faut faire un choix. Et puis ça permet aussi de faire participer les groupes à l'aventure de l'Apocalypse aussi. Parce que, comme je disais, on n'a que 8 places. Ça sera un festival sur 3 jours. Ce serait peut-être beaucoup plus simple. Avec 2 ou 3 scènes, ce serait plus simple. Malheureusement, on n'a qu'une scène. C'est sur une journée. C'est un choix. On le fait dans l'organisation. On a fait ce choix. Donc, ça permet le tremplin. Ça permet aussi de faire jouer
plus de groupes, et nous on est ravis, puis tous les retours jusqu'à maintenant, on va s'auto-flageller. mais se lancer des fleurs. Voilà, c'est mieux quand même. Oui. Un peu plus de tact, on se lance des fleurs. Mais c'est vraiment, mais ça c'était le créateur du Wacken qui dit ça, c'est pas tellement une bataille, c'est surtout, c'est une bataille pour le métal, et c'est vraiment le métal qui en sort vainqueur. Alors les styles sont véritablement variés. Quand on parle de métal, ça veut pas dire grand chose. C'est un peu comme quand on parle de pop. Est-ce que c'est de l'électro? Est-ce que c'est du classique? Métal, ça a une palette d'esthétique tellement variée, et ça a été le cas ce soir. Alors le public ce soir-là a décidé de voter Necroscum et puis Evolution Zero, mais il y avait de la variété. Ça met les groupes en valeur, en avant. C'est pas que un festival de death ou que un festival de black, c'est vraiment festival de métal, et c'est ce qui plaît en fait, c'est ce qui fait la réussite. Et puis Necroscum, qui a gagné, ils étaient quand même au Show'n l'année dernière, pas en ouverture de festival, vraiment en milieu. Ça les embête pas de, allez, entre guillemets, de se réduire à postuler. Non, ils y vont d'entrée de jeu, et ça c'est chouette. Ça, c'est franchement chouette. Alors, les gagnants, donc, c'est Evolution Zero, gagnant au tremplin régional, et puis on a Necroscum, gagnant tremplin national, qu'on verra donc sur la scène du Apocalypse Fest, que vous retrouvez ce samedi. Tu le disais, c'est une journée. Alors, c'est un festival qui commence quand même à 14h. Donc, est-ce que entre les scènes qu'on voit l'après-midi et les scènes qu'on voit le soir, l'ambiance, elle est quand même un peu différente, j'imagine? Oui, mais après, en début d'après-midi, on est surpris, et d'ailleurs, le directeur du Tetris le disait lui-même l'année dernière. Il dit, mais je suis impressionné par le nombre de billets qui sont déjà validés à l'ouverture, parce que quand en démarrage on fait jouer Evolution Zero cette année, mais des groupes locaux, donc évidemment il y a tous les copains de la région qui veulent les voir, donc du coup il y a beaucoup de monde qui vient. On a Necroscum, donc les vainqueurs du tremplin, et puis on a Fatal, les locaux de Fatal qui passeront au 3e, donc évidemment on a énormément de monde qui viennent. Et puis les gens qui viennent de là, on a reçu des messages encore hier et avant-hier, des gens qui viennent de Vendée, des gens qui viennent de Poitiers, des gens qui viennent de l'Est, des gens qui viennent de Lille, d'Amiens. Du coup ils viennent de bonne heure, et nous on arrivera à l'ouverture, parce que quitte à venir faire des kilomètres, autant partir le matin, et puis voilà, ils préfèrent profiter entièrement du festival, et puis de profiter toute la journée complète. Donc on a beaucoup de monde dès l'ouverture. C'est ça, oui, parce que Evolution Zero, on parle, c'est Bosco qui parle, pas que lui, mais d'Evolution 2.0, parce que c'est quasiment c'est un nouveau groupe, c'est un nouvel élan. Fatal, ils arrivent avec un nouveau batteur. Ils étaient, ce sera sa deuxième date, je crois. Ils étaient au Mency, donc ils sont attendus aussi. Ils ont sorti leur album Apocalypsis en janvier de cette année, qui a été très bien chroniqué, que ce soit par la presse spécialisée ou un peu plus amatrice, entre guillemets, on va dire confidentielle. Non, c'est fun. Et puis ce qui crée l'ambiance, c'est surtout dès 11h depuis l'année dernière le market. On a un market aussi, mais oui, on a le market, donc où on a tout un marché exposant. Avec des marchands de vinyle, du textile, des créateurs, donc Salal, là où on fait le tremplin justement, qui est à 1 minute du Tetris, voilà, il est juste à côté du Tetris, dans le fort de Tourneville toujours. Et par contre, la particularité, c'est qu'on fait tout ce village est gratuit, est totalement gratuit en fait. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un pass festival pour accéder au market ou au market Apocalypse en fait. Donc c'est ça, c'est la petite particularité. Et moi, ça me tient à cœur de me dire que pour les exposants et pour les gens, c'est sympa de pouvoir venir gratuitement sans avoir. On n'est pas justement fan de métal, mais on aime bien venir faire un petit tour pour voir l'ambiance. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Venez au fort, et puis c'est gratuit. Après, évidemment, si vous ne payez pas, vous verrez pas les groupes. Mais il y aura peut-être les signatures. Non, mais voilà. Et il reste des places en tout cas pour le festival. Il en reste encore. Il en reste encore quelques. Là, il reste 2 jours, et là depuis 10 jours, là, les ventes explosent. Donc, s'il y a des auditeurs qui veulent des places, je garantis pas que le soir il en reste beaucoup. Mais bon, pour l'instant, il y en a encore. Voilà. Donc il n'y a pas de problème, on peut encore prendre sa place. Mais faut pas y aller tranquille. faut y aller. Vous voulez y aller, c'est maintenant. C'est tout de suite. Alors on va manquer un petit peu de temps, et on le comprend, vous êtes très occupé avec ce festival, merci pour votre temps, mais quand même une question sur une 5e édition, parce qu'au bout de 4, est-ce qu'on s'arrête à là, ou est-ce qu'on a envie d'en faire 5 et faire plus gros? Tu l'as dit, Nicolas, le festival a déjà progressé, augmenté, des personnes qui viennent de régions un peu plus lointaines. Au niveau national, est-ce qu'il y a un rayonnement pour le festival et une envie d'aller encore plus loin?
Pour répondre à la première question, est-ce qu'il y aura une édition 2026? Oui, parce que moi j'ai déjà pas commencé la 2025, que j'ai déjà programmé sur 2026, j'ai déjà la date, c'est le 21 novembre 2026. Voilà. Les agendas. Voilà, les 18 et 19 de septembre 2026, c'est le tremplin. Tout est déjà, voilà, ça y est, moi je bosse déjà pour 2026. Enfin, moi voilà, c'est l'équipe, tous les bénévoles que je remercie vraiment sincèrement parce qu'ils font un travail incroyable et remarquable. Donc moi je fais la radio pendant qu'ils bossent, voilà, donc c'est super. Et non mais moi je travaille déjà, je travaille déjà depuis plusieurs mois, je travaille sur l'édition 2026 bien entendu, parce que pour moi c'est ce que je dis toujours, un festival qui marche, c'est comme un groupe de musique, on crée un album, on veut sortir un album, on va dire qu'on n'a même pas sorti, voilà, l'album est enregistré. On n'a même pas fait les premières dates, qu'on est déjà en train de composer le prochain, et ça veut dire que c'est pareil dans un festival. Ça veut dire qu'il y a une motivation, il y a de l'énergie, et puis c'est un projet qui marche, donc on est content, on s'éclate tous, et puis voilà. Donc oui, il y aura bien une nouvelle édition en 2026. Et puis donc au niveau national, un rayonnement aussi. Une progression dans ce domaine ? Oui. Là, c'est le magazine spécialisé Art Force qui nous fait l'honneur de venir, d'être présent. Ils ont déjà publié un article et on les en remercie énormément. C'est fantastique. Ils ont tout de suite été emballés par le projet quand on leur a présenté, et ils seront là toute la journée, puis ils vont nous faire, j'en suis sûr, une belle restitution. On a notre monsieur média avec nous. On a Nico, notre monsieur média. Donc avec Nico, on a Art Force, effectivement. On a aussi Metallian qui sera présent. Avec Adi Posser. On a Trash Records qui sera là aussi. Tout à fait. Donc, et puis on les aura demain en interview, parce que Westrack, c'est aussi la radio du métal. Hein. Ils ont 2 émissions métal. C'est ça, Full Metal Radio, Metal Décadence. Et Metal Décadence, tout à fait. Et d'ailleurs, on peut le dire, il y aura une spéciale. Il y aura une spéciale. Mais bien sûr, elle était annoncée. Allez, vas-y. C'est 16h30, prise d'antenne. Westrack se met en mode apocalypse, en mode métal extrême, avec des interviews qui n'ont pas encore diffusées, mais qui ont été réalisées lors du tremplin. Il y aura 4 rendez-vous, 4 prises d'antenne directes avec les 4 interviews. Voilà, vous verrez. Et puis une je playlist vraiment mode festival. Donc ça, je tiens à le souligner. Mais en même temps, les autres... Et je fais une parenthèse, c'est que Full Metal Radio sera en direct et ils auront la chance d'avoir en interview on peut le dire, les têtes d'affiche, Septic Flèche et Napalm Death. J'oublie pas les compagnons de l'Ethophobia Media qui seront là aussi, qui réaliseront aussi leur fantastique interview vidéo. Enfin, ils seront avec nous, on travaille vraiment en étroite collaboration. Donc, mais il y a pas que ça au niveau national. On voit aussi avec les autres festivals où tu t'es rendu. Il y a vraiment on échange beaucoup. Et d'ailleurs, il y a une équipe des équipes de festivals qui viennent, qui seront là ce week-end, qui font la route pour venir, pour découvrir aussi notre festival. Donc on se parle, on échange et ils viennent pour découvrir notre festival. Donc c'est plutôt classe, quoi. J'aime beaucoup le chemin que ça prend. Et puis il y a une vraie relation entre les festivals, parce qu'on va pas se mentir, on a tous les mêmes contraintes et les mêmes joies d'organiser. Oui, une semaine après, il y aura un autre festival, celui de Normandie Metal Fest. Tout à fait. À Louviers. Donc, on essaye de travailler en bonne intelligence, en collaboration. Et d'ailleurs, ils seront là. Et ils seront là. Ouais. Ils seront là aussi, donc voilà. Vous aussi, vous serez là. Hein. Et nous aussi, on sera là. Vous aussi, chers auditeurs, n'oubliez pas, c'est samedi 22 novembre. J'ai bien compris, s'il faut prendre ses places, c'est maintenant. Il y a un site, des réseaux où on peut retrouver les infos ? Oui, déjà directement sur la billetterie officielle du Tetris, donc on se connecte sur le site du Tetris, ou alors sur le site de l'Apocalypse Metal Fest, donc Apocalypse Metal Fest. Vous allez sur le site et vous avez aussi le lien en billetterie, et puis voilà, après c'est assez simple, hein. De toute façon, pour avoir sa place, il suffit de se connecter, vous tapez sur les réseaux Apocalypse Metal Fest et vous allez voir, vous avez tous les liens, tout est bien expliqué, vous pouvez pas le rater. Et puis si vous voulez juste découvrir, dès 11h, le market, allez-y, vous allez voir, restauration, c'est gratuit. C'est gratuit. Pas la restauration. Non. C'est gratuit à 11h pour le market. La restauration, faudra
faudra quand même mettre la main à la poche. Pour le tarif pour le festival, combien ça coûte ? Alors le tarif pour la journée, il est à 49 € en prévente. Sur place, ce sera 55 €. Et puis après, si vous êtes abonné du Tetris, et voilà, après c'est les avantages qu'il y a sur le fort et sur le Tetris pour les abonnés. Voilà. Merci Cédric, merci Nicolas. On le rappelle, donc une spéciale Apocalypse, c'est aussi ce samedi si vous n'avez pas l'occasion, mais on vous invite bien sûr à venir sur place. Mais si vous voulez écouter à la radio, ça se passera sur Westrack à partir de 16h30 pour une longue prise d'antenne, voilà, jusqu'au bout de la nuit, comme on dit. Je vous remercie énormément pour votre temps, puis je vous souhaite un très bon festival. Merci beaucoup Lucie, merci Lucie. Et merci beaucoup Westrack pour votre soutien au festival depuis le début. Merci. Merci pour le métal, Westrack. Allez, on se quitte alors, c'est pas du métal, mais on va écouter Kadem Tyrell avec End All That. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve demain pour une autre émission. Très bonne soirée. Come around, baby. You know you wanna get high. Let me show you how we do, baby. 'Cause I ain't any other guy. Something like a smooth operator, smooth criminal you've been hit by. You say you wanna roll with me, but you ain't ready for this high. Throw it back, give it love and come on, handle that. Full attack, no tender love. Can you handle that? Give it a touch, make it bust. Can you handle that? Handle that. When you want some more, come on back for the love and get this full attack. Come get attached, no more running. Can you handle that? I can give you more. If you deserve it, inhale me and take me in deep. Trust me, it's worth it. I can be the tree that you need. Here's wood for surface. Comfort is working on what you purchased. So addictive, I got you looking like a fiend. Take you on a water trip that you ain't all you need. With me, you can live out all your fantasies, yeah. 'Cause you deserve it. Comfort is working. Throw it back, give it love and come on, handle that. Full attack, no time to love. Can you handle that? Give it a touch, make it bust. Can you handle that? Handle that. When you want some more, come on back for the love and get this full attack. Come get attached, no more running. Can you handle that? I can give you more. Thank you.